Ça commence par un zèbre qui dit « Je te présente l'Afrique, mon pays ». C'est chaud. Vu de la canette, fais la taupe. Avenir en gros sur le Audi. J'ai vu la haine dans les sourires. Vu la tristesse dans les fourrures. La première fois que j'ai découvert, c'est un gars qu'on connaissait qui s'appelle Megaman. Megaman Loco, c'est le nom de son Insta, il s'appelle Franck. Big up à lui. Et c'est lui qui m'a fait écouter, il m'avait fait écouter tout le monde, mais c'était il y a déjà un petit bail, hein. C'était déjà il y a 5-6 ans je pense. Et puis après, Kassim c'était un de nos mannequins pour Avenir. Ouais. À l'époque. Pas le time, hein. De ma carrière de mannequinat. L'énergie, la fraîcheur, les prods, même les sons étaient bien quoi. Des fois je me pose pas plus de questions que ça, j'entends un son, si je bouge la tête c'est que c'est cool quoi. Après là où vraiment, je pense pour vraiment comprendre leur délire, faut aller voir en live aussi quoi. Le live ça a vraiment fini d'achever le truc où je me suis dit ah ouais ça défonce quoi. Faz qui est avec moi sur scène, qui est un beatmaker et qui est mon clavier sur scène, et donc il avait fait des prods pour Dimé. Et en gros, Faz faisait la première partie, il a dit oh, j'aimerais bien le faire avec Dimé, donc il a invité Dimé et moi j'étais méga content parce que c'était cool quoi. Ah, c'était lourd. Ah, c'était bien. Bercy là. Zbeu. Déjà de 1, ça fait toujours plaisir. Bah ouais, ça fait plaisir. Et en vrai, Ça booste encore plus, tu vois. avant la validation, c'est des amitiés qui se sont créées avec le temps et tout. Du coup, ça fait plaisir. Hein. Ouais. C'est truqué dans le clip. Non, moi je faisais du roller. J'étais pas du tout. Je traînais avec des skateurs à fond. Parce qu'au skatepark, on se mélangeait. Je venais d'une petite ville, tout le monde se mélangeait, mais j'ai jamais skaté. Je sais faire un ollie très rapide, quoi. J'ai des Vans pour la première fois de ma vie aujourd'hui. J'avais jamais mis une paire de Tu Vans. fais pas tes propres cascades pendant tes clips, c'est donc un cascadeur ouais. ou un skateur. C'était un cascadeur. On avait mis mon visage sur le corps de quelqu'un d'autre. Une technique qu'on fait beaucoup dans le cinoche. Il y avait une marque qui s'appelait Alias One, Seb, depuis, je sais pas, une dizaine d'années. Et il me filait des sapes. Et donc à chaque fois que je venais en Suisse, au début je venais genre au D ou au Doc, ou quand je venais jouer à Lausanne, Seb y venait. Et on s'entendait trop bien, et puis du coup à chaque fois qu'on venait on l'appelait. Et puis des fois, un coup je suis venu à Lausanne juste comme ça, chiller, on a passé la semaine ensemble, puis on est devenus potes en fait. Et un jour il m'a dit ouais j'aimerais bien faire une collection capsule. Je lui ai dit oh, moi j'aimerais mieux qu'on fasse une marque. Et on est parti comme ça quoi. C'est pour ça aussi que je connaissais les gars, parce que comme je suis souvent en Suisse, du coup c'est là où la connexion s'est faite quoi. Avec Seb, quand on réfléchissait à ce qu'on voulait faire comme marque, on aime bien les marques un peu héritage, genre les trucs un peu tradition, genre Carhartt sur l'héritage du vêtement de travail, ou genre Saint-James, des marques qui font des pulls. On voulait avoir pile le mix entre une marque comme ça, un peu classique, et un truc du futur. Et donc pour ça, c'était avant-dernier quoi. Comme Dimé il disait tout à l'heure, on est devenus potes, donc en fait on voulait faire plus de partenariats avec des artistes. Et on se disait pour vraiment lancer le côté collab avec des artistes, ce serait bien d'avoir des gens qui nous représentent vraiment et qui nous parlent, qui ont une super image, parce que les gars, je trouve tout ce qui sort en vidéo et même leur image est super cool quoi. Et puis le côté suisse et le côté on kiffait la musique et tout, on s'est dit ouais, ce serait charmé de commencer par Slimka et Dimé quoi. Et donc c'est comme ça correspondait parfaitement à ce qu'on voulait faire. Ça s'est fait sur un groupe WhatsApp en vrai. Voilà, tu connais, on discute. On propage nos idées, les idées se font. Il y avait des gens, comment ils s'appellent ceux qui ont fait le... Ah, c'est ainsi. Ouais. C'est un Ouais, voilà. un collectif de graphistes qui est très cool. Parisien. Qu'on proposait des trucs et puis après on a créé un groupe WhatsApp comme tous les gens qui bossent ensemble maintenant je crois. Je crois qu'on a quand même fait 5-6 designs avant d'arriver à celui-là.
Et au final, les gars, c'est cool parce qu'ils ont bien pris le truc, ils ont pas pris le truc à la légère, genre oh, vas-y, le premier est le bon, tu vois. On a vraiment cherché un truc qui correspondait à la fois à Avenir et à la fois à Dime Simca. Bien sûr, carrément. C'est sûr. Je pense qu'après, c'est dans l'artistique d'un artiste, tu vois, genre, c'est dans le concept, c'est bien un moment de commencer à créer une marque, tu vois. Je trouve ça intéressant. Ouais. Donc nous-mêmes, on pense comme ça. Et en plus de voir que lui, ça se passe bien. Ça montre l'exemple, hein, c'est sûr. Ça motive, quoi. Clairement. Ah bah j'ai grave de plans, si ça vous intéresse. Peut-être si Gucci, Yves Saint Laurent ou Dior nous proposent. Ils envoient un message. C'est mieux. J'ai pas des belles histoires, je passe plus devant les miroirs. J'ai fait des rêves bizarres. J'ai rencontré au Printemps de Bourges il y a 1 an pile, puisque c'était pendant la tournée avant. Et donc, comme j'aimais bien ce qu'il faisait, je suis parti le voir, on a discuté, on s'est dit ouais, on va faire ce morceau et on a fait le morceau quoi. En général, tous les gens avec qui je fais des collabs, c'est des gens que je rencontre en vrai, quoi. Par exemple, là, j'ai fait une collab avec Kerry James. Avec Kerry James, on se connaît depuis peut-être 7 ans. Et en fait, on attendait le bon moment pour faire le morceau. Et c'est vraiment venu au moment où il s'est dit « Putain, j'ai un concept, ça c'est un truc pour Aurel ». Tu vois, on n'a pas forcé et je pense que c'était vraiment le bon moment, quoi. Et moi, je fais souvent au feeling, quoi. La France est dans le déni, mélange d'ignorance et de mépris. Parle pas d'ethnie, j'ai des oncles qui croient que l'Afrique c'est un pays. Il y a plein de gens qui croient que l'Afrique c'est un pays. C'était surtout pour dire qu'en France on a une forme d'ignorance par rapport à des pays qui sont super liés à la France et qu'en fait on n'apprend pas à l'école plein de choses. C'est un exemple que j'ai dit en interview il n'y a pas longtemps. Mon frère il a un fils. Et son fils, il a un livre et c'est genre Le monde des animaux, je sais pas quoi. Ça commence par un zèbre qui dit « Je te présente l'Afrique, mon pays Oh. ». C'est chaud. Et quand je dis j'ai des oncles qui croient que l'Afrique c'est un pays, je pense que si vraiment tu leur dis non mais c'est pas un pays, ils comprennent. Mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui confondent la Chine et le Japon aussi, tu vois. Mais nous, je trouve ça plus grave en France parce que on a des histoires avec beaucoup de pays africains et je trouve qu'il y a un manque d'éducation là-dessus, quoi. Je pense que ça c'est fini. Au début c'était méga dur parce que quand j'ai commencé, comme je faisais pas mal de blagues, quand j'ai commencé à rapper, il y avait toute une vague un peu de rap comique. C'était l'époque de Fatal Bazooka et de Kamini et tout. Et au début, je disais, moi dans ma tête, j'étais un rappeur. En plus, ça faisait déjà 10 ans que je rappais. C'est juste, les gens, ils voulaient vraiment te rentrer dans une case. Ils disaient, mais c'est sérieux ou c'est pas sérieux ce que tu fais? Je dis, je sais pas, je rappe et je mets des blagues. Quand tu vois Method Man et Redman déguisés en Blues Brothers, tu te demandes pas s'ils sont sérieux ou pas. C'est marrant, quoi. Et en fait, les gens aussi, ça vient de beaucoup de clichés. Il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que les rappeurs sont méga marrants. Il y a beaucoup de punchlines qui sont en fait juste des bonnes blagues, quoi. C'est ça. Nous, vraiment, on est dans une politique où, vas-y, on se met pas trop de barrières, même au niveau des choix des instrus, ou au niveau des mélodies qu'on va employer, ou même de, en fait... Je pense que c'est ça qui marche. Faut oser, tu vois. Dès que tu ne mets pas de barrière, juste tu fais ce que tu kiffes, bah tu prends pas la tête. Je pense que c'est ça, nous on se prend pas la tête. Je pense que Aurel aussi, il s'est pas pris la tête, tu vois. Et voilà. Je sais pas si ça sera un album, mais en tout cas ça sera un projet beaucoup plus abouti que les 2 premiers que j'ai sortis, quoi. Pour le moment, la plupart des sons, ouais, c'est avec lui. Après j'ai pas encore énormément de morceaux, mais ce que j'ai là, c'est avec lui. Parce que Feeling, on s'est rencontrés sur Paris, même s'il était sur des scènes avec Midsizer. Et en fait, il était venu jouer à Lausanne, au Docs, avec Midsizer. Et c'est là qu'on avait vraiment fait la connexion et tout. Et il avait dit, dès que vous venez à Paris, on se capte. On est allé avec Dime, on s'est capté. Très talentueux, très talentueux. Big up à lui, il est trop chaud. Franchement, je trouve qu'il a bien marché, il a fait son chemin. Tout le projet, comment il a été fait, j'ai adoré. Genre partir au Maroc, faire des voyages par rapport à mes clips, même faire des releases à plusieurs endroits comme à Barcelone, Genève, Paris.
Ça m'a fait kiffer de voir que voilà, la musique elle puisse voyager même avant Watt, tu vois ce que je veux dire. Et non, franchement, je suis content du résultat, même des gens que j'ai invités sur le projet, des clips. Ouais, tout se passe comme prévu. Hein. Franchement, ça m'a fait un bien fou et le travail, ça paye. Hein. Ces années, voilà, ces années de sueur et de charbon, bah, il y a un résultat et c'était ce résultat-là. Bah, on taffe. On verra bien, t'inquiète. On taffe. On laisse le feeling faire, tu vois. Ah, gars. Ouais, ça pourrait être cool. Ça pourrait être un bon délire. Je pense qu'il y a toujours un moment où c'est le bon moment. On se dit, Ouais, c'est allez, ça. c'est le bon moment. Clairement. Couleur 3.